Bonsoir à tous, on se retrouve du coup ce soir pour un débrief des 24 heures d'éloquence avec Alan, présentateur et fondateur du concours d'éloquence et organisateur de l'AEDEG. Un petit peu trop d'éloges là. On a Tristan, le gagnant de l'édition de cette année, et Juliette, ancienne candidate et membre du jury. Bonsoir. Bonsoir à vous. Comment vous allez ? Très bien et toi ? Ça va très bien et toi ? Un peu fatigué, mais ça va. Ouais, vous êtes remis du concours ? Je suis pas sûr. Je suis vraiment pas sûr. Ouais. Bon, alors ce Tristan soir. encore un peu de cerne, mais bon, ça va. Ouais, ça encore. va C'est naturel en fait. C'est C'est naturel. naturel. c'est le charme. Ah, tu sais comment parler. Alors, parlez-nous de l'expérience que vous avez eue pendant le concours d'éloquence. C'est-à-dire. Chacun. Comment vous l'avez perçu ? Comment Être ou vous... ne pas être ? Telle est la question. Quelle est la question ? Non, mais Tu passes par plusieurs étapes, quoi. L'enthousiasme, tu te rends compte qu'il va y avoir des problèmes, la fatigue, et puis ça se termine, quoi. C'est un truc sérieux. Hein, Ah, pardon. On nous regarde, des millions de téléspectateurs. De téléspectateurs, ok. des millions. Toi, Alan, en tant que fondateur, comment tu as Non, ressenti alors, cette édition fondateur, comparée aux années précédentes ? Fondateur, non, parce que l'événement existe depuis la création de l'asso et depuis 5 ans, ce n'est pas moi qui l'ai fait, mais pour l'organiser depuis 3 ans maintenant, c'est l'une des éditions qui s'est le mieux déroulée. Du moins, ça a été le plus... Cette année ? Ouais, cette année, ouais. Ok. Ça a été le plus facile à faire. Et puis, toujours avec une ambiance et des candidats incroyables. Ok. Et pour toi, Tristan, comment Ah tu bah. l'as-tu senti ? Déjà, je tiens à remercier Alan de dire qu'on est des candidats incroyables, parce que c'est vrai que tout le long du concours, par contre, j'ai vraiment apprécié la présence de chacun des candidats, parce que même si on était en compétition, c'est pas l'impression que ça donnait. Ouais. Il y avait véritablement un esprit de camaraderie. Et Ça change des années précédentes. c'est vrai. Oui. Fayot. C'est C'est vrai. vrai. À ma droite, on a effectivement une de mes camarades de l'année dernière. La meilleure candidate, qui t'a dépassé, qui t'a battu. Alors, à ta droite, il y en a deux. Laquelle ? Ah oui, je suis là. Alors, moi, je tiens à préciser de l'une des deux, il y en a une que j'apprécie plus et l'autre que je moi. n'apprécie pas, du coup. C'est elle. Elle a le seum d'avoir fini deuxième. Donc, moi, je pense qu'il faut choisir. Tire la son balle équipe. réelle ici, faut le Moi, j'ai savoir. préféré la présentatrice qui est quand même incroyable. Mais moi, je pense qu'il faut qu'on applaudisse tous ensemble Maca pour le travail J'avoue. admirable qu'elle va faire tout au long de cette soirée. C'est vrai. Y a Et pour personne qui la applaudit. compétence au concours aussi. Ah oui, mais bien bien sûr. entendu, la Oui. compétence, Bah, tu c'est as vrai été qu'elle a été vraiment candidate. magistrale. Bah oui, bien sûr. Tu as été magistrale et je pense qu'il faut également aussi le C'est souligner. très gentil. Merci beaucoup. Voilà. Et toi, alors, Juliette, comment l'as-tu senti cette Bah, édition-là comparée aux années précédentes ? Alors moi, c'était différent parce que cette année, j'ai été membre du jury, là où j'ai été candidate l'année dernière. Et j'ai trouvé que c'était pas facile de trouver des questions pas trop compliquées à poser. Voilà, l'autre point de vue est assez compliqué aussi, mais c'était tout aussi intéressant. Je sais pas du tout quel côté j'ai préféré du concours, Ouais. mais voilà, j'ai adoré les deux. Voilà, c'était super cool. Ok, trop bien. Mais t'as aimé le fait d'être jury cette année Ah ça t'a oui. quand même changé d'être candidate. Ah bah oui, bah il y a moins de pression. On Ouais. n'est pas devant tout le monde. Là, on est dos Oui, au c'est vrai. public, donc forcément il y a moins de pression. Mais je me suis rendu compte de l'enjeu que ça représentait, quoi. C'est vrai que voilà, j'étais en mode ah oui d'accord, ah oui c'était ça, ok. Ah ouais, ok. Et si tous les trois, vous aviez un mot pour résumer l'émotion que vous avez eue sur cette édition-là, lequel serait Bah, on a 3 points de vue différents. Oui, c'est ça, on a justement. 3 rôles totalement différents. Ouais, donc ça va changer pas mal. Donc, sais pas. là, honnêtement, ce qui me vient tout de suite, c'est un petit peu l'excitation, la joie de repasser 24 heures avec des candidats qui reviennent pour certains, avec des nouveaux présentateurs, les membres du studio qui sont toujours présents avec nous. Donc, non, la joie et l'enthousiasme de refaire année après année cet événement. C'est vrai. Carrément. Et est-ce que vous avez remarqué une évolution dans le niveau ou le style des candidats comparé aux années Ils voulaient précédentes, peut-être dire un justement mot, non ? Leur mot ? Ah oui, c'est Vous aviez une émotion à agir Bah, C'est-à-dire que visiblement tu as décidé de passer à une autre question. Non, donc mais sais je pas me suis vraiment dit la que vu répondre. qu'il avait donné on compte plus, plusieurs on compte plus, émotions, ouais. je me suis dit peut-être que vous partagez la même idée. En fait, tu reprends les sujets de la première phase du concours, quoi. Ouais. Ok, parce que si tu veux, on peut te les donner. Non, moi, c'était la tristesse. Moi c'était la jalousie Voilà, personnellement. tu vois. Juliette, c'était quoi ton préféré ? La colère. Ouais, voilà. Ça se lit sur ton Je suis en visage. colère, c'est- Ça s'est transformé en jalousie à la fin du concours, Juliette. Oh. Ah c'est. On va se faire ban, donc je peux pas dire de gros mots, mais. Non, j'arrête. Regarde-le celui-là, regarde-le. Ah, j'ai rien On va vu, j'ai se rien vu, calmer. j'ai rien vu. Maca, t'as ramené Ah, les c'est gants un de boxe ban, un peu c'est un ou... On va calmer... Comment ? T'as ramené les gants de boxe un peu ? Non, j'ai Ils pas ont l'air ramené les chauds. gants de boxe, on va calmer le jeu. Mais par contre, j'ai quand même une vraie émotion à partager. C'était Dis-moi. plus un ressenti. C'est le mot apprentissage qui me vient
en premier parce que je pense qu'il y a un avant-concours et il y a un après-concours. Et je pense que Juliette peut en témoigner, ayant déjà participé. Avant qu'on participe au concours, même si c'est la dernière fois que je le fais, on ne pense pas de la même manière. Ouais. Je veux dire, on apprend toujours sur soi énormément à travers les discours qu'on propose. On apprend toujours sur les autres à travers les discours qu'ils proposent. On apprend toujours sur, même j'ai envie de dire de manière un peu plus grandiloquente, sur l'humanité en général. Parce qu'on se rend compte que nous aussi, on a des combats que les autres mènent. Et je trouve ça vraiment merveilleux. Et c'est là qu'on comprend pourquoi il a gagné. Il a drop the mic. Et toi, Juliette? T'étais pas en train de dire un truc? Ah non, c'est pas du tout. Non, moi j'ai déjà donné mon ressenti. Ok, bah oui, c'est vrai. Je sais pas si je devais donner un mot pour résumer cette édition. J'ai vu énormément de talents. Tous les candidats avaient leur petit truc à eux, en fait. Ouais. Franchement, il y en a pas. Enfin, comment dire? Il y en a un qui s'est démarqué des autres parce que c'est mon petit chouchou. Non, faut pas. Les jurys sont. Elle ne parlait pas de moi. Non, mais voilà, il y a eu beaucoup de talents. J'ai découvert aussi, j'ai fait des connaissances, il y a des gens que je connaissais pas, donc c'est ça aussi les 24 heures d'éloquence, c'est découvrir de nouvelles personnes. Donc voilà, il y a une bonne ambiance tout le temps, c'est super sympa et je rejoins Alan, c'était vraiment de l'excitation, de la joie, que du bonheur, quoi. C'est vrai, Voilà. je partage toutes vos idées, c'est super. totalement vrai. Et donc, comme je disais, est-ce que vous avez remarqué une évolution dans le niveau comparé aux années précédentes? C'est assez homogène. Surtout toi, Alan, qui a été là sur les 4 éditions. On a toujours des niveaux qui sont assez disparates entre certains candidats. C'est le but. Certains viennent là pour vraiment s'exercer, pour se challenger. D'autres ont un petit peu plus de certitude, notamment pas ceux qui l'ont déjà fait ou autres. Après, c'est comme dans tout concours. Il va y avoir des niveaux assez disparates au sein même du concours. Mais après, sur toutes les éditions, non, c'est assez homogène. Okay. Et les finales sont toujours de grande qualité. Ouais. C'est vrai. Très serré à chaque fois. Et j'aurais une petite question pour les 2 candidats surtout. Quel conseil est-ce que vous donneriez aux futurs candidats? Waouh. Je t'en prie. Honneur aux dames. C'est gentil. De toute façon, je t'aurais pas laissé la parole. Mais, Je me doute bien. Non, je pense que la chose la plus importante à dire aux futurs candidats et candidates, parce que voilà, j'espère qu'il y aura beaucoup de femmes l'année prochaine, c'est vraiment d'oser, de pas craindre le regard des autres, parce que sinon ça vous freinera en fait, et c'est pas le but. Mais oser le faire. On s'en fiche de ce que les gens pensent, on s'en fiche de ce que les gens vont dire de vous. Voilà, le plus important c'est d'oser. Vous serez fiers de vous, et on sera fiers de vous. Donc voilà. Et toi? Oui, moi parce que oui. Il rêve. Si tu commences à t'oublier toi-même, Parce que l'année prochaine, tu seras quand même membre du jury. Ouais, mais quelle responsabilité. On va être obligé de lui noter ses questions, tu sais, pour pas qu'il les oublie. C'est clair. Moi, je faisais ça. Il n'y a pas de mal. En vrai, il n'y a pas de mal. Au pire, il y a des intelligences artificielles, on ne citera pas lesquelles. Voilà. Mais bon. Si t'as pas d'inspi, voilà. Si t'as pas d'inspi, non. Faut arrêter de se voler la face. Sinon, pour être un peu plus sérieux, je pense que le meilleur conseil qu'on peut donner à n'importe qui, c'est le conseil que tu as toi me donné, parce que je n'ai pas d'inspiration. C'est vraiment d'oser. Parce que il y a même une devise qui, au sein de la Fédération française de débat, de francophone de débat, qui est on ne n'est pas orateur, on le devient. Et on ne peut pas devenir orateur si on n'essaie pas. Copié, ça. Toi, tu l'as copié de mon sujet de tu n'es pas femme, tu le deviens. Ça, oui, c'est ça. Celui sur lequel j'ai pleuré, je vois pas du tout lequel tu Non, parles. pas du tout. Pas du tout. On s'est effondré comme. Je suis pas sûr que les droits d'auteur aient été totalement respectés. Les droits de quoi? La SACEM, ça existe encore? Ah, excuse-moi. Il vient d'où, lui? J'en ai aucune idée moi-même. Bon, allez, réponds à la question. Non, sincèrement, je pense que le meilleur conseil qu'on peut donner à n'importe qui, c'est d'essayer. De ne pas avoir peur que oui, les autres, ils vont nous juger. Mais après tout, la vie, c'est un jugement permanent. Que l'on s'impose à soi-même, que l'on impose aux autres, que la société nous impose et que l'on impose à la société. Si on veut vraiment progresser dans n'importe quelle compétence, il faut oser. Il faut prendre considération qu'on peut échouer. Regardez, par exemple, j'ai échoué sur la première édition et ça m'a fait grandir. J'ai appris beaucoup sur moi-même et je ne pensais pas que j'étais du tout capable de produire des discours comme ceci, qui pouvaient véritablement impacter les gens. Donc le meilleur conseil que je pourrais donner à n'importe qui ici, c'est de ne pas avoir peur du regard des autres
et surtout de prendre un énorme plaisir à participer à ce genre d'événement. Ouais. Et on peut se rétamer et c'est pas grave, c'est normal. On n'est pas parfait, on n'est pas des robots. On a nous deux subi le rétamage, je sais pas si ça se dit. Comment ça Il n'y a Qui- pas de qui- dictionnaire ce où soir. Non, Vous il y a deux, pas de alors, dictionnaire, on peut y là. aller. Le larron, Tout le est permis, larron, là. ça existe encore cette... Non, je crois pas. Mais je commence à comprendre pourquoi il a gagné cette année en fait. Je commence Ah ouais, tu commences à comprendre Ouais. C'est-à-dire Qu'est-ce qui te Oui, fait dire ça on peut savoir. Sur n'importe quel sujet, t'arrives à trouver Ça, c'est vrai. les bons mots. C'est vrai. Non, arrête, Toujours. on va le saucer, arrête. Ah, mais faut le dire. Dans le milieu, on m'appelle le moulin à vent. Je brasse de l'air. Le moulin je à dis jamais parole, rien. ouais. Le moulin à Non, le parole. Moulin à moulin à parole. vent, Ah moulin à oui. parole. C'est vraiment synonyme avec moi, c'est vraiment synonyme. Et c'est vrai que tu te débrouilles bien, c'est vrai. Ah, toi aussi. Et j'aurais une dernière petite question à vous poser, et aussi à toi, Alan. Bah, elle a été courte l'interview. Si vous deviez Ça y est, si vous deviez monter sur scène aujourd'hui, quel sujet choisiriez-vous? D'abord backflip arrière. Backflip arrière avant tout. Mais ouais. Je sais pas, comme ça. Un sujet. C'est un bon moyen d'en Ah Je bah sais là, pas, là, t'en parles franchement, les gens. là, tu t'en retiens, parles tu retiens direct l'attention. tu vois. Ah, si tu la retiens pas, je sais C'est plus quoi c'est faire. la première chose qu'on leur dit en formation aux candidats, c'est capter Backflip. l'attention. Bah là, c'est Backflip. gagné. Là. Ouais. Backflip. Je sais pas faire, mais je t'en C'est vrai que toi, dès que tu ouvres la bouche, on est tous. Donc quel Alors, sujet je sais pas si c'est C'est vexant. émerveillé ou déçu, mais C'est un peu des deux. quel sujet est-ce que vous Je suis un choisiriez? punching ball émotionnel pour ceux qui n'auraient pas remarqué, mais c'est pas grave. On c'est pas grave. s'évade C'est ok. un peu Et trop. Et Faut c'est chier, ok. faut chier. Écoutez la présentatrice. Excusez-nous. Merci Juliette. Oh là là, Quel sujet est-ce que vous féminisme. choisiriez? Bon, je vais répondre parce que c'est long. Merci Juliette. Non, bah, je sais pas. En fait, je suis partagée entre un sujet qui n'est pas facile à défendre et qui imposerait beaucoup de défis, ou un sujet d'actualité comme, je sais pas, l'IA, la violence dans le monde, le patriarcat qui a toujours existé, qui existera toujours, je ne sais pas, mais voilà, des sujets d'actualité qui parleront d'autant plus aux gens que des sujets voilà, un peu plus vastes. Voilà, je sais pas trop, mais c'est ce que je pense. Je ferai ça, je pense. C'est déjà pas mal. C'est des très bons Si je peux sujets. me permettre, en parlant d'IA, il y a une petite news qui est sortie aujourd'hui. Toutes les intelligences artificielles vont désormais être interdites lors des passages de partiels, devoirs surveillés, devoirs maison, etc. Je pense que c'est pas mal. Non, c'est une blague, on est le 1er avril. Ah bah voilà. Voilà, poisson d'avril. C'était très drôle. Vous pouvez couper. Ah non, c'est en live là. Ouais, on Ouais. va directement, ouais. Bah, Non, c'était ces moments gênants. Tu de- peux y aller Ouais. Du coup, Oui, la porte est fermée. La porte est là. Je pense qu'on va y aller. Non, parce que hein. ils- C'était un grand plaisir. Ils ont passé déjà hein, 10 mais minutes bon. à réussir à laisser les portes Ah. ouvertes, tout ça pour les fermer. Bah ouais, c'est con. C'est- Et vous alors, quel sujet est-ce que vous choisiriez tous les deux? Moi, je pense que je ferai un sujet sur. Vous allez me prendre pour un fou, mais bon, au point où j'en suis. Je pense que je ferai un sujet autour du mythe de Sisyphe, de C'est-à-dire. Camus, Ok. ou même le mythe en général. J'étais C'est-à-dire, sûre qu'il y allait. je pense qu'on pourrait poser un sujet du style la pierre mérite-t-elle toujours d'être poussée? Voilà. C'est relou. Ouais. Et j'ai pas dit que j'étais passionnant. hein. toujours dans c'est la du Tristan, philosogrand, quoi. C'est du Tristan. Ah, Ah c'est- bah ok, c'est très du bien, grand on peut Tristan. grandiose, On le fout la poule. Ça revient au même. Tu es Ça un revient au même personnage, jour, Tristan. C'est du grand Tristan. Et toi, Alan? Voilà, bah on va être bien loin de ce genre de sujet, hein, mais on va peut-être reprendre plus une cause comme Juliette le disait. Pourquoi pas mêler passion et une passion et un sujet d'actualité qui est millénaire, mais entre le football notamment et le racisme, pourquoi pas essayer de faire un sujet là-dessus pour dans les C'est stades de foot. d'actualité. foot. Bah si, il y a toujours eu du Oui. racisme, Bien un sûr, racisme rouge. dans les J'ai il y pas en aura compris toujours, le hein. parallèle en fait. Bah, défendre Non, le mais racisme l'idée, par le prisme du... défendre- non. Alors, défendre le racisme, non. Mais Je pense que au c'est regard mal par exprimé pour le par coup. le prisme du foot, regardez Il va y avoir des problèmes. Ouais, Les ouais. téléspectateurs nous excuser. Là, pour tu ce- vois carrément le direct, il est coupé par c'est ça et tout, Ouais. tu vois, là c'est fini. Je vous tu vois, rassure, c'est- Alan ne défend pas le racisme. Non, non, Je vous il est rassure. déstabilisé par le. On va le censurer en fait, on le censure. C'est pas grave, Ok, ok. on fait avec. Faut- Et c'est ok, c'est pas ok. Et- Bah là du bah C'est pas ok, Mais on reste ouvert. J'aurais Le des micro questions de Tristan, il doit saturer tout le temps. J'aurais des questions pour Alan. Dis-nous en plus sur l'organisation de l'événement. Comment ça s'est passé? Avec qui a organisé l'événement? Le concours des 24 heures de l'Holocauste. Bah, énormément de personnes. Ça fait, comme je le mentionnais tout à l'heure, ça fait donc 5 ans que l'association a été créée, donc l'AEDEG, association de droit, des étudiants en droit et cogestion. Depuis 5 ans, donc, elle organise ce concours d'éloquence. Donc tous les membres de l'équipe, tous les membres du bureau se mettent tous les ans.
quelques mois en avance à organiser tout ça pour que ça roule comme... Enfin, ça se passe hyper bien. Bref, j'avais perdu l'expression. Comme sur des roulettes. Comme sur des roulettes. Le jour J, donc pour ça, on fait appel, on fait tout ce qui est demande de subvention au préalable pour financer l'événement, pour qu'on puisse manger et boire et avoir du café. Surtout boire. C'est vrai que pendant le concours, on en a eu besoin du café. Et puis, après, on fait tout ce qui est appel aux professionnels. On organise avec, par exemple, le présentateur cette année. Il y a des réunions, etc. On sélectionne les candidats. On leur fait des formations aussi par les mêmes membres de l'association pour que le jour J, ils arrivent formés et prêts à en découdre. Ok. Ça t'a pas fait bizarre cette année de ne pas présenter le concours d'éloquence, de donner cette casquette à quelqu'un d'autre? Non, parce que je l'ai fait avec parcimonie il y a 3 ans. Je l'ai fait entièrement l'année dernière et on sent la différence quand même quand c'est le métier de quelqu'un et quand ça ne l'est pas, tu vois, où c'était tout de suite plus fluide, plus cool. Il arrivait à captiver plus facilement les gens. Donc non, au contraire, parce que j'étais très ravi, très content de la prestation qu'il a faite. Donc voilà. Parce que je t'avoue qu'en tant que candidate, ça m'a fait très bizarre de ne pas avoir Alan La même. Oh, je te jure, la même. en tant que présentateur. Oh, je te Parce que jure. j'étais habituée à voir Merci. Alan chaque année. Donc tu voyais la différence Mais quand même. Ah bah oui, il Mais, était bien meilleur, ce ouais. qui est normal, c'est son métier. Mais après, voilà, il faut savoir reconnaître ça aussi. Et quand C'est vrai on que nous, on a été quelque chose- habitués après à te voir toi en tant que présentateur. Oui, c'est sûr, mais tout quand le long. il y a quelque chose dans lequel on est moins fort et que quelqu'un est meilleur que toi, il faut savoir l'admettre et il faut savoir faire... T'es quand même très fort. Oui. Merci beaucoup. Le Vous allez me faillot faire bis. avoir la Il est larme tout à rouge l'œil. là déjà, donc on va se... Eh ouais, calmer. voilà, tu vois. C'est parce que c'est Tristan qui me l'a dit. C'est pour ça. Oh. C'est ça, c'est uniquement pour ça. Trop bien. Bah, écoutez, on va passer à un petit extrait du passage de Tristan sur son passage en finale. Et je vous laisse Je avec me ça. désolidarise de tous les propos que la personne qui va parler va prononcer. Mesdames et messieurs, il commence à être tard pour moi et mon discours devra un jour prendre fin. Donc, permettez-moi de prendre rendez-vous avec vous dans environ 10 minutes. Mais faites attention, le temps est si hasardeux que je pourrais bien être en retard, un peu en avance, un peu en retard. Parce que finalement, c'est ça, un rendez-vous avec le hasard. Le hasard, c'est le fait de ne pas prévoir et un rendez-vous, c'est le fait de fixer. Dès lors, tout est confus. On a l'impression que cette destinée qui nous était imposée, elle n'existe plus vraiment. Enfin, du moins, c'est ce qu'on pourrait penser. Parce que, effectivement, vous ne le voyez toujours peut-être pas, mais il y a un être au-dessus de nous. Vous voyez dans ces espèces de ventilateurs, une sorte de brume blanche qui sort et qui ose crier haut et fort qu'elle seule a le pouvoir du destin, que le hasard sous son égide n'existe pas. Effectivement, elle prône haut et fort que vie et humanité ne sont qu'un long destin que seule elle a la clé. Donc, c'est assez intéressant de voir que cette brume blanche a tant d'effets sur notre société. Parce que oui, il faut le comprendre, le destin n'existe pas, surtout dans notre société. On a déjà évoqué un peu avant la méritocratie, j'aurais dû évoquer Pinson et Pinson, mais cette brume blanche me rappelle à la dure réalité. Elle nous rappelle que si elle contrôle tout, alors plus rien n'est véritablement contrôlé. Dans le sens où nous sommes tous prédéterminés à faire les actions qu'on nous a imposées. Aldous Huxley, lui, l'avait déjà compris, dans le meilleur des mondes, où il y avait ces incubateurs qui faisaient naître des êtres humains, comme Marx et Lénina, les noms étant plus ou moins bien choisis, où tout était dicté, qui il devait aimer, qui il devait trahir, qui il devait apprécier. L'amour et l'appréciation n'étaient pas la même chose. Car effectivement, tout est prémédité. La société nous impose tout en permanence. La vie et l'humanité sont alors domptées par une espèce de nuage qui s'amuse à virevolter dans l'air. Mais alors, ce nuage, il continue même à me parler. Vous pouvez me dire, mais il est un peu fou. N'oubliez pas que je viens d'Orléans. Je m'inspire d'une grande dame qui, justement, entendait des voix, qui lui dictaient justement que tout était déjà prédit. Mais imaginez un seul instant. Si tout était déjà prédit, la destinée n'existe pas, alors c'est-à-dire que tout le passé, lui aussi, a déjà été dicté. Les guerres, les trahisons, l'amour, la passion. Finalement, tout ça, ça a déjà existé, ça a déjà été prémédité. Donc le futur que nous aussi on a est prémédité parce que cette brume blanche nous l'impose.
Hegel, lui, l'avait particulièrement bien compris. Le cycle incessant qu'ils imposent à la société, une violence extraordinaire qui avait pour but la paix. Bon, vous l'avez bien compris, pour la paix, on repassera. Le cycle, par contre, on le gardera. Parce que c'est assez intéressant de constater que c'est sans fin. Mais être sans fin, ça devient assez absurde, au point que Camus débarque ici, vous ne le voyez toujours pas, visiblement, les bras croisés comme ça, en disant « l'absurdité, ce n'est pas que ça ». L'absurdité, c'est une pointe de hasard qui touche notre âme. Même si Sisyphe, en poussant sa pierre, continue à gravir, il peut à tout moment décider de s'arrêter, par hasard. Mais dès lors, la boule tombera. Le hasard est prémédité, mais toujours présent. Dès lors, tout le raisonnement que je viens de vous donner n'avait que pour but de vous démontrer qu'effectivement, il n'y avait pas de brume blanche et que je suis probablement un peu fou, mais c'est assez rassurant. Parce que la folie, c'est aussi le hasard de constater les choses. C'est le hasard de ne pas pouvoir prédire ce que l'on voudrait prédire. C'est le hasard que l'humanité a en elle. Parce que c'est ça aussi, le hasard. Les humains, ils l'ont tous au fond d'eux. Ces passions, ces émotions que eux-mêmes ne peuvent prédire, qui leur sont littéralement imposées. L'humanité que nous sommes ne peut pas prédire qui elle va aimer, qui elle va trahir, quel mot elle va prononcer, qui elle devra choisir. Dans le Cid de Corneille, quand on a Chimène et Rodrigue, et Chimène qui existe entre la morale et l'amour. La morale pour son père, l'amour pour son cœur. Elle ne sait pas qui elle va choisir, car les deux sont importants pour elle. Dès lors, tout devient flou. Le hasard continue à nous asséner, comme si c'était la seule chose qui était préméditée. La confusion revient, incessante, nous rappelant à la dure réalité des choses, que finalement, le monde serait bien différent. Que le monde serait bien différent si on n'avait pas ce hasard. Parce que imaginez un seul instant, si tout était prévu, si chaque émotion était prédite, mais alors nous n'existerions même plus. Nous serons condamnés à rester tels des machines enfermées dans des incubateurs ou bien enfermées dans la matrice de Matrix. On n'aurait plus d'émotion. On serait juste là, posé, vide de sens. On serait littéralement des intelligences artificielles qui ne pensent qu'artificiellement parce que le hasard n'existerait plus. Mais excusez-moi de vous le dire, je le refuse. Je déteste la staticité. Je préfère me voir avoir une vie chaotique mais hasardeuse. Parce que ce qui est bien avec le hasard, c'est qu'on ne choisit rien. On peut tomber sur des bonnes surprises, comme des bons malheurs. On peut tomber sur l'amour, un soir de janvier, quand on n'avait pas décidé. Mais on peut tomber sur une mauvaise rencontre, dans une nuit sinueuse, quand on ne l'avait pas prédéterminé. Alors, la staticité n'est pas mon ennemi. Le rendez-vous que j'ai fixé, probablement je ne le désirais pas vraiment, parce que c'est le hasard que je voulais. Le hasard qui nous est imposé à tous. Le hasard que l'on désire tous, finalement. Parce que Paul Éluard, dans sa citation, il aimait rappeler l'amour. Il aimait dire que l'amour était destiné. Mais moi, je n'y crois pas. Je ne crois pas. Je ne crois pas que l'amour nous est imposé. Je ne crois pas qu'on est autorisé à nous dire qui aimer, que le destin, ce fou, aurait le droit de me dire que je n'ai pas le droit d'aimer telle personne parce que ce n'est pas ma destinée. Alors, croyez-moi, Paul Éluard, je lui donne tort 1000 fois. Je préfère encore avoir une vie hasardeuse, mais une vie périlleuse. Mesdames et messieurs, j'ai envie de vous dire, c'est ça, la beauté de la chose. Et au vu du temps qui passe, je pense que j'ai déjà loupé mon rendez-vous de trop peu ou de trop tard. Merci. C'est un blanc. Ça arrive parfois, donc moi je pense que... Tristan. Alors, je pense qu'on a échangé les rôles. Je pense que tu es passé présentateur, à mon avis, de ce que je vois. Mais du coup, on a vu ton passage, ton fameux passage. Qu'en as-tu pensé, toi, aujourd'hui, quand tu revois les images de ton passage ? Quelle critique te donnerais-tu à toi-même comme si tu étais jury aujourd'hui ? Donc comme j'allais le dire, en regardant mon passage il y a quelques instants, je me suis rappelé de la sensation que j'avais. Sincèrement, en fait, je pense que la chose la plus incroyable qu'on éprouve dans un discours, c'est qu'on ne sait jamais s'il va impacter ou pas les gens. Mm. Et du début à la fin, je ne savais pas s'il y avait une personne qui allait se reconnaître dans ce que j'étais en train de dire. Ouais. Donc, sincèrement,
Moi j'ai apprécié. Si j'étais jury, je pense que. Est-ce que si t'étais jury, tu te serais fait gagner là? T'aurais fait en sorte que t'aies gagné ou Je pas? pense que c'est pas une question qu'on peut me poser parce que je suis forcément biaisé. C'est pas une question à laquelle j'ai véritablement envie d'y répondre. Parce que je pense que. Non, mais je pense sincèrement que c'est compliqué de répondre à cette question-là parce que. Tu peux juste dire oui. Non. J'aime pas qu'on me regarde quand je bois, je suis désolée. Ok. Reprenons. Toi, Juliette, qu'en as-tu pensé de la participation? Ouais, ça m'intéresse, ouais. Qu'en as-tu pensé de la participation de Tristan? Franchement, vous voulez mon avis honnête ou pas? Oui. Il parle trop fort. Non. Bon, je vais le saucer parce qu'on est là pour ça, je pense aussi, pour être honnête. Ah non, justement. Non, mais Justement, sois honnête. Mens-moi. écoute, il faut dire que tu as une certaine aisance à t'adapter à n'importe quel sujet. Oui. Et effectivement, je suis jalouse de cette faculté que tu as, parce que c'est Surtout qu'il a c'est quand un même atout. calé 2 mots que des gens lambda lui ont donnés. Ouais. Faut souligner ce passage-là. C'était quoi déjà les 2 mots que tu devais Je sais plus, ouais. mettre dans ton sujet? Je crois qu'il y avait le mot. Je me rappelle plus bien, mais c'était le nom de la colline en Grèce antique, mais je me rappelle plus. Voilà. Non, c'est Du vrai. dieu grec. Non, mais c'était des non, et- mots très très compliqués quand même C'était à pas placer. aussi gargantuesque à placer. Oui, ah, c'est ça, Gargantuesque, ouais. c'était ça, C'est voilà. si gargantuesque, ouais. Ok. C'était Et- drôle à faire. Sachant que Bah, je me rappelle très bien, il avait fini son texte. Je suis arrivée, il m'explique qu'on lui a calé 2 mots. Il avait fini son texte, il a réussi à les mettre, à improviser Non, mais son c'est- texte. Bah, ça Et m'étonne juste pas, hein. pour ça, pardon, mais il faut l'applaudir. Merci. J'entends pas assez. Voilà, c'est ça que. Tu applaudis pas. J'ai applaudi en avance. Donc oui, donne-nous ton avis. Bah non, mais vous voulez que je le sauce pendant combien de temps C'est bon, voilà. t'as fini, Moi, je pense que tu peux- voilà. Ah, elle a un Non, mais timing voilà, à remplir, Tristan, tu tu sais. sais ce que je pense de toi. Tu as une Mais aisance les gens ne à savent pas ce que tu t'adapter. penses de moi. Je vous l'ai dit. Voilà, c'est enregistré. un garçon, C'est c'est un face jeune caméra, homme qui c'est- s'adapte à tous les sujets, voilà, qui a une aisance orale exemplaire, une très bonne éloquence aussi, parce qu'il s'exprime bien, parce qu'il articule, parce qu'on le suit. Cette année, c'était beaucoup mieux ce que tu as fait, parce que c'est vrai que l'année dernière, on te l'avait dit, mais voilà, on se perdait un petit peu, parce que je me souviens, tu avais une feuille avec 3 mots écrits en police 42 dessus. Oui, ah oui. Et tu as drop the mic. Pour autant, hein, ça veut pas dire que voilà, mais voilà, c'était bien. Mais cette année, c'était beaucoup plus construit, beaucoup plus. Voilà, on te suivait. Mais je vais arrêter de te saucer et c'est bon. Pourquoi On va écouter l'avis d'Alan, s'il en a un. Sur la prestation de Tristan, De Tristan, oui. je vous cache pas que au moment de la finale, je n'étais pas dans la salle. Vexant. J'organisais la suite, j'organisais le repas. Tu t'es rattrapé, c'est bon. T'as bien mangé. T'as bien mangé après, je Voilà. pense. Donc je peux Délicieux, pas dire. d'ailleurs. Je suis désolé. Mais de ce que j'ai entendu et de ce que j'ai vu des autres prestations, effectivement, je ne peux que rejoindre Juliette avec où tu as des facultés oratoires assez impressionnantes. Peu importe le sujet, tu arrives toujours à t'en sortir. Et puis une culture assez développée qui te permet aussi de... T'es pardonné, c'est bon. Là, c'est. pense qu'en c'est sortant- bon, là, Ah, c'est bon, bah c'est- voilà, là, bah voilà, là, c'est bon, alors, j'ai- bon, bah, Je pense qu'en sortant de la salle, Tristan va avoir les Je peux plus- chevilles non, mais je très peux- très je peux grosses. plus sortir alors. Ah non, peux là, plus je pense que ça sortir, va là, être c'est- très Vous voyez pas, compliqué. mais ils sont enflés là. Pour toi, Alan, comment vois-tu la suite de ce concours dans les Bah, il prochaines, est sur les terminé, prochaines donc années? ça va être compliqué. Non, mais sur les prochaines années. sur, les... sur les prochaines années, bah, Pardonnez-moi. aïe, aïe, aïe. Excusez-nous. Le live, il tourne mal. Non, bah, sur les prochaines années, déjà, on va attendre de voir la passation qui va se faire en septembre dans le bureau de l'association. Et puis voir qui va organiser et reprendre les rênes du concours. Moi, je pense que t'as un talent admirable pour conserver ta. Non, t'as pas vu comment je suis devenu rouge en même temps. Aïe, aïe, Alan, aïe. tu sues du front. Là, ouais, c'était compliqué de meubler, là, luisant. franchement. T'étais déjà rouge tout à l'heure, mais là t'arrives au même, J'ai hyper chaud. à la même couleur que le mur. Ah, Seigneur. Bah, c'est normal parce que tu vois, les couleurs de la UDG sont les mêmes, donc je me fonds dans les couleurs de Te fond dans la l'association. masse. Mais non, plus sérieusement, on attendra de voir qui reprend l'année prochaine et poursuivre sur cette magnifique lancée. C'est vrai que Quel Alan concours. nous quitte l'année prochaine. Oh là, oui. Oula, c'est- Nous Oui, quitte, attention, Ah oui. nous quitte de la EDEG Pourquoi en tant que président. Oui, Bon, non, ok, pas de pourquoi, Ah. mais d'accord, bon. Très bien. Voilà, Ok. c'est Tu comme vas- ça. tu vas nous manquer. Tu vas Il y a nous- sa vie J'ai aussi, des hein. études à mener un jour, il faudra peut-être Ouais. que j'avance.
Pourquoi avoir un avenir finalement quand on peut organiser Mais ce du genre coup, de concours Alan, incroyable? Si je pouvais, ici, le concours me rémunérait, pourquoi pas. Mais là, Si tu n'es plus dans Je peux l'association, comprendre. est-ce qu'il y aurait peut-être une chance potentiellement que tu sois candidat l'année prochaine? oh, on n'y est pas. Belle transition. Telle est la question. Oui, bah, tel ou ne pas être. Enfin, Tel ou ne pas être être. ou ne pas être, c'est aussi une question à laquelle on n'a jamais répondu. Donc, Est-ce que tu aimerais être candidat l'année Pourquoi pas. prochaine? Pourquoi pas? On verra. Ok. Je serai jury en plus. Oh bah alors là. devant des À millions de suivre gens, dans le là. prochain épisode, hein. Attention, tu t'engages. Hein. non, mais ça va, il n'y a que ma mère qui regarde, donc ça devrait aller, je pense. Tu t'es engagé, tu t'es engagé. Quand même. C'est déjà pas mal. Oui. Bonjour à la maman d'Alan. Bonjour, bonjour. Bonjour madame. Ok. Bonjour madame. Et comment vois-tu la suite? Elle a suivi d'ailleurs tout le concours, si ah bah, jamais. ça, c'est trop donc, bien. Trop bien. donc voilà. Elle a pas dormi les 24 heures, elle est. J'espère. Ouais, pareil, rester à l'écran comme ça, les yeux. Ah oui, J'espère qu'elle a sacré, apprécié mes sacré maman. prestations en tout cas. De ce qu'elle m'a dit, pas du tout. Je vous apprécie quand même. Alors, je vous elle a apprécie préféré quand même. qui Non, on peut peut-être pas dire de nom. Mais... Non, honnêtement, oui. Non, je vais te Tristan vexer, je vais te fait vexer, partie des Ouais, bah, Ah favoris. bah Ouais, voilà. Non mais voilà, Je vous adore, je vous vous allez adore. Moi encore aussi, je vous le adore, moi aussi, je saucer vous adore. là, c'est pas possible ça. Il Et va toi plus alors, sortir. Tristan, j'ai une petite question pour toi. Oh là là, attention. J'ai ça va Quelle est durer la une heure, suite là. pour toi? Attention. Est-ce que tu participes au concours national? Tu peux faire ta recherche là. CV et tout. Alors, avant Il de va parler il du va concours vraiment le faire. national, je tiens à préciser que je suis étudiant en master en finance. Il y a le QR code qui s'affiche à l'écran. Un QR code va s'afficher. Je suis en train de chercher un stage en finance. Il fait son petit. Sincèrement, Il parle trop, mais il est sympa. Voilà. sincèrement, je suis bon en finance. Il travaille très très bien. Donc je travaille très très bien. Si vous cherchez un bon financier, je suis preneur. Ça commence début avril, mais tout le mois d'avril, je suis preneur. Oubliez pas. Stage. Et donc la vraie question, La vraie question, oui. La vraie question qui Le portait concours sur... national. Oui, le concours Oui. national. Oui, à Avignon, oui. Ah oui, ça en fait. Je pense qu'effectivement, je vais y participer. Mais je vais continuer aussi à participer à d'autres concours d'éloquence et même à des concours de débat. trop bien. D'ailleurs, je tiens à remercier mon association d'éloquence qui s'appelle Orléoquence. Avec La petite laquelle... pub au Ah, mais passage. c'est plus qu'une pub, c'est un remerciement. Là aussi, il y a le QR code qui s'affiche. Oui, voilà. Donc, pour les Avec adhésions, Instagram. encore une fois, non, plus sérieusement, T'es le trésorier, toi, non? ah, non, même pas. Je pense qu'il faut que je les remercie parce que c'est grâce à eux que j'ai véritablement progressé cette année en éloquence parce que j'ai quand même commencé avec un niveau relativement moyen et ils m'ont vraiment fait fleurir, si je puis me permettre, donc je les remercie sincèrement. Et pour rebondir sur ce que je viens de dire, justement, non, je pense que je vais faire aussi des concours de débat. J'en discutais avant justement le live avec Juliette. À l'heure actuelle, on est en concours de débat, notamment dans le concours du Grand Paris organisé par la FFD. On a participé aussi au concours national de la FFD et je pense qu'on continuera comme ça. Et voilà, je répondrai comme ça. C'est des poursuites de concours pas mal du tout. Ah, merci. Hâte Quel de te homme, voir quel homme. surtout Ah, au concours Quel national. avenir. Quel Et avenir. hâte de voir que tu J'espère seras d'avoir un vainqueur avenir. aussi surtout. Ça, c'est pas donné. On sait jamais si on gagne ou pas un concours. Hein. C'est toujours une question. Honnêtement, je connais pas les candidats, mais je pense que tu as tes chances. Je tiens à être sincère, je pense qu'un concours d'éloquence, on peut jamais dire si on va le gagner ou pas en avance. Ça dépend de plein de facteurs. Si on a bien dormi, si on a bien mangé, si on s'est bien hydraté C'est avant, clair. si on est inspiré. Et jusqu'à la dernière seconde, ça tout peut basculer. Mais oui, Enfin, et puis voilà, jusqu'à la dernière c'est- seconde, on peut N'importe bloquer, quel on peut avoir facteur, des oui. trous de mémoire, on peut avoir une Oui. perte d'élocution totale. Ah oui. On peut même croire que tout le long du discours, on dit des choses incroyables, merveilleuses, mais Alors qu'en fait, alors qu'en fait, personne n'a rien compris, ce qui C'est arrive unique, plus quoi. souvent qu'on imagine finalement. Donc non, sincèrement, faut jamais vendre la peau de l'ours avant de l'avoir tué. C'est vrai. Eh, drop the mic, drop the mic. Bah, écoutez, moi j'ai un petit jeu à vous proposer. ouais. Je Oula, pense j'ai que peur. vous avez vu les petits Alors, ce bouts qui de... nous intéresse aussi, c'est l'avenir de Juliette. Juliette, oui, Ah je sais oui. pas. Non, mais il y a pas de, non, mais il y a pas de souci. Moi, de toute façon, vas je voulais participer à pas la venir, prochaine je voulais pas être là. Il y a pas Si. de problème. Tu vas participer au concours l'année prochaine Non, encore non, une non, 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 pas en tant que candidate. En tant que jury, avec n'importe moi. fois Peut-être jury. Avec moi. Non, bah de toute façon, c'est pas moi qui décidera. Oui. Voilà, c'est pas moi qui. Je vais pas m'imposer. Bah, Faut j'allais pas vous dire regarder, Alan, hein, mais ce non, sera pas Alan moi, ne hein. sera Attends, mais plus tu es là. la seule Bah, repère Alan ne qu'on sera a plus de- là, donc non. Non, mais par contre, moi j'adorerais. Présentatrice. Oh non. Oh non, non, alors là, loin de là, mais par contre, j'aimerais bien former les candidats, essayer de leur donner un peu ouais. confiance en eux, leur donner des petits tips si sur scène, je sais pas, Et ils c'est ont vrai une que crise t'as- d'angoisse ou un, tu vois. T'as le niveau, en plus, t'as fait du théâtre, de ce que je sais. Bah ouais, c'est Ouais. c'est juste pour ça que j'ai Ouais. osé le concours. Hein. Sinon, sans le théâtre, honnêtement, j'aurais pas l'aisance que j'ai. C'est vrai que ce serait encore. pas mal d'avoir Juliette. Des intervenants, d'anciens finalistes, d'anciens gagnants du concours. Ouais, franchement, ce serait participants, hyper intéressant. Pour avoir C'est pas un mal. ressenti pratique, puisque nous, on leur apporte que de la théorie. Donc,
très bonne idée. C'est vrai. Si je peux me permettre, j'aimerais aussi faire une dédicace à Alan parce que ouais, je sais bien, Non, mais il faut quand même mais- le remercier sincèrement parce que C'est vrai. avant C'est le pas premier. obligatoire. Hein. Non, mais je suis sincère, l'année dernière, tu nous as quand même vraiment mis en confiance. Mm. Je peux t'assurer, j'appréhendais un peu le concours parce que je savais pas à quoi m'attendre. Et vraiment, à chaque fois que tu nous entraînais, tu nous disais que ça allait bien se passer, on t'a vraiment fait confiance, tu nous as bien entraîné, tu nous as dit comment ça allait se passer. Donc, moi, je pense sincèrement qu'il faut qu'on Bon, tu remercie. veux combien, Tristan? Tu veux combien? Parce que c'est là-dessus. Mais que- jamais assez, parce que vraiment, sincèrement, le travail d'Alan que tu Ouais, fournis chaque il veut juste gagner le jeu d'après, tu sais. Non, mais il je veut pense pas, que c'est ça. Non, je suis vraiment sincère et honnête. Ouais. Sincèrement, plus Non, fond de mais mon cœur, oui, je le oui, crois. il a Et je donné pense beaucoup de sa personne. T'as Non, mais donné je te beaucoup de rejoins. ta personne et vraiment, Bien sûr. c'est. Encore une fois, merci à toi, ça nous a Ouais. vraiment. Bah, ouais. merci à vous. Et on parle pas aussi du studio là qui sont Mais attends, mais devant bien sûr. nous là. et Alors, qui vous ont voyez pas les filmé. caméras. À l'heure actuelle, vous les voyez pas, ils sont derrière les Ils caméras. sont juste devant nous. Ouais. Mais ils ont fait un travail miraculeux, extraordinaire, malgré les le aléas. studio Laval. Voilà. studio Sur Laval, Instagram, exactement. sur TikTok, sur Twitch, Sur LinkedIn, sur partout. sur Partout. Google, sur Safari, sur Firefox. Exactement. Partout. Et je pense Voilà. que pour la petite anecdote, d'ailleurs, durant le concours, sans faire exprès, j'ai débranché un micro. Ah non, J'ai- par j'ai- contre, moi je remercie pas le studio pour la pub qu'ils m'ont C'est de la mise. corruption. Hein. Non, t'as voulu faire. Je faire l'autre. précise encore une fois la pub. C'était quoi déjà Evian lors de mon passage. Ah, mais ça, c'était hyper Voilà. drôle, je suis désolé, c'était génial. Voilà. La pub Evian, je l'ai encore là-dedans. À et elle reste rester là-dedans. hydraté. Restez Voilà. Restez hydraté. Hydratez-vous. mythique. Hydraté. Mais c'est important de s'hydrater. Bah, j'ai bien cru que Ils le veulent ton jury. bien et tu leur dis Non, non. non. Non, Je vous d'accord. assure que j'ai cru que le jury se foutait littéralement de ma gueule. C'est bon pour vous ou pas Voilà. Je pensais qu'on se moquait de moi. Franchement, quand Heureusement nous, que je n'ai nous, pas on regardé avait derrière le moi. retour avec le rester hydraté, Ouais. il était mythique. Heureusement que je ne Incroyable. regardais pas derrière moi. Parce que je pense que je serais partie mais en fou rire aussi. Un lot dans le verre le studio et tout de suite c'est En rigolo. plus, bah, hydratez-vous. Hydratez-vous. J'ai un verre vide, mais on s'hydrate quand même. Hein. Voilà, dédicace à hydrater. Il prend ma blague hein, au cas où vous l'auriez pas Et ouais, remarqué. non, J'ai c'est pas vrai d'inspi, en qu'il fait. faut remercier quand Je même suis pas Alan d'avoir présenté, préparé tout ce concours, d'avoir Ouais, été c'est- là avec C'est nous. plus que merci à moi, c'est merci à toute l'association, tous Ouais. les membres qui Mais se t'as quand même été relaient là le plus, toutes les notamment semaines, tous lors les des jours, formations, c'est tout vrai. ça, t'as été là quand même Oui. plusieurs fois. Surtout, Oui. et moi je pense aussi au jour où il s'est passé la petite bêtise en amphi. Oui. T'as été là, Ah, je Donc, pouvais pas merci à être présent toi, sur tu place, mais oui, on a essayé quand même. mais t'as d'apporter été le là maximum du de début soutien. jusqu'à la fin, donc merci à toi en tout cas. Bah, merci aux candidats, tous les membres merci de à l'association. vous, et puis Merci à à- tous les membres de ouais. l'asso. Merci au studio qui, Au pareil, studio depuis aussi, 5 bien ans, sûr. se relaie aussi avec nous Ouais. pour, Ouais. pour organiser ça et le retransmettre en direct. Et puis bah, l'université aussi, Oui. parce que c'est eux qui Oui, nous mais prêtent c'est les vrai. locaux, qui nous permettent oui. aussi de faire le concours. Ceci donc, n'est c'est pas vrai. un acte de sponsoring, je tiens à préciser. Pas on du le pense sincèrement, on le pense Ah, si, sincèrement. si, si, mais si, si si. vous pouvez subventionner l'année prochaine, bon. Ça serait pas mal. si je pourrais, ouais, une petite subvention personnelle aussi pour tout ce que je peux faire depuis 5 ans maintenant ici. Ça Alors, pourrait être mon pas IBAN, mal. c'est FR76. Bon. J'espère qu'il n'y a personne qui on va regarde de revenir. l'administration ici. Parce que si t'as la directrice qui regarde, je pense que tu Mais non, Delphine, vas elle est pas être gentille. contente. Elle est Elle est s'entend gentille. bien. Bah oui. Mais je pense que dire Alan, on va parler. Rendez-vous demain au bureau. Je pense que tu vas pas rigoler longtemps. Bah, on va discuter du cachet, c'est pas grave. Bouddha disait la vie est un long fleuve tranquille. Allez, c'est reparti Écoute pour le ton concours. Bouddha, On les écoute ton réécoute. Bouddha. Non, alors, Tristan est de retour. C'était Voilà. très secte, très rejoignez-moi dans mon attention. Les orateurs ne sont-ils pas des gourous au final? Bah tiens, un sujet, on en cherche un. Vous avez vu Gourou au cinéma, c'est excellent, moi je suis allée le voir. Mais oui, C'est- bah, c'est- c'est c'est que ça super. parle de quoi On ça part déjà dans tous les Ça sens. parle des coachs de vie là, tu sais. Bon, c'est pas le sujet. Bon, bref, qu'est-ce que c'était Non, bah en Ah, même temps, il a avec une le- on va critique assez revenir au diverse quand sujet même. Il y a des gens qui disent que principal. c'est très bien et d'autres pas du tout. Tu Alors, vois. les Non, mais Éloquence. il y avait un Cyril Hanouna, là, je boycotte totalement. hein, c'est Ah oui, dans non, le mais, film, ah oui, mais ça, oui. On parle de Lamentable. Cyril Hanouna maintenant. Wow. Ah ouais, non, mais ça a changé. Tristan. En fait, un on programme était en auquel train de faut dire se que tenir, Maca peut-être. était la nouvelle Cyril Hanouna. En termes de popularité. Je me désallie des propos qui viennent d'être tenus. Ok, on va me différencier également. à Cyril Hanouna. Super. Mais non. Je sais pas comment je Non, dois le il t'a- prendre. Il t'a pas comparé à Cyril Hanouna. Non, je Il- parle de la popularité que de la lui a et popularité. que tu as également. Ah. J'ai essayé de rattraper la situation. Pour nos auditeurs, rattrapons la Merci situation ensemble. Tristan. Si vous voulez l'aider, taisez-vous parce que je crois Oui, qu'il y a voilà. un truc à faire. Donc maintenant, on va passer au petit jeu que je vous ai préparé. Je pense que vous avez vu les petites feuilles Oui, Devant vous Oui, bah oui. que Alan ne veut pas quitter Ouais, des mains moi, j'ai depuis fait un tout à avion. l'heure. Alors, sur ces papiers-là, vous allez avoir 3 sujets que vous avez piochés tout à l'heure. Et vous allez devoir préparer un petit discours de 2 à 3 minutes. Je vous laisse découvrir peut chacun découvrir. votre tour et vous dites votre sujet. Et là, tu fais mais non. Si, comment- Mais non Mais qu'est-ce que c'est que ça encore là? Toujours plus. Oh là là. Alors, Alan, dis-moi ce que tu Oh, as. les fumiers. Moi, j'ai hérité du sujet Sommes-nous libres à l'ère des réseaux sociaux? Oui, Ok. hérité, oui, tout à fait. Et toi, Tristan?
Je pense que j'ai hérité aussi. Bah oui. C'est un héritage familial, ancestral. J'ai hérité de pourquoi on comprend toujours le cours après l'examen. Dédicace à mon master MBFA. N'oubliez pas, stage en finance, je suis toujours preneur. Et toi, Juliette? Et moi, j'ai eu peut-on être heureux sans Wi-Fi? Non. Eh oui. Bah, Telle est la écoutez, question. vous allez avoir Est-ce que là, t'as du Wi-Fi? Non. Est-ce que t'es heureux? Tu Oui. lui as vraiment coupé la parole. Hein, Pardon. Non, mais depuis tout à l'heure, c'est ça. Hein. Le patriarcat, voilà. Le C'est ce que j'ai dit tout à l'heure. patriarcat. c'est- Ouais. En même temps, On me on a mis coupe. les deux hommes l'un à côté de l'autre. Oui, c'est vrai. Qui a fait ça d'ailleurs? Qui? Mathieu. On accuse les autres alors, hein? Non, je rigole, c'est Simon qui a fait ça, c'est pas moi. Donc en fait, c'est l'ouroboros, quoi. Chacun se refile la patate bouillante et on Non, sait mais- jamais. Bon, Là, On vous peut allez passer au avoir quelques petites minutes pour préparer votre sujet. Vous allez avoir 2 à 3 minutes de discours à faire. Et en attendant, on va avoir une petite vidéo qui va être mise sur la rétrospective des 24 heures dès l'Holocauste. Mesdames, messieurs, chers membres du jury, et vous, cher public, je vous mentirais si je vous disais que j'espérais gagner ce concours d'éloquence. Et aujourd'hui, je décide de lâcher prise à mon tour. On nous dit ne tremblez pas, c'est une faiblesse. Être heureux, ce n'est pas seulement sourire, c'est assumer ses choix, c'est renoncer à certaines excuses, c'est arrêter de blâmer les autres. On imagine tous cette situation où tout se passe bien. Alors, je me suis tournée vers les jeunes, eux qui représentent la vie naissante, l'avenir, l'élan. Je me suis dit qu'ils sauraient me prouver que j'existais encore. On est toujours le boîtier. Ouais, c'est une horreur. Là-haut, puis ensuite faut payer le jeu, puis la facture elle s'élève à 100 000 balles. C'est pas la bouffe qui va m'arrêter. Incroyable cette phrase. C'est pas la bouffe qui va m'arrêter. Il nous faut de la place. Bon appétit. Anti-gaspillage. Eh oui mon gars. Qu'a appelé Alain pour lui demander. La blague. C'est qui a fait ça? C'est qui? Eh oh, dénoncez-vous. Jamais la haine ne cesse par la haine. C'est la bienveillance qui réconcilie, a dit Bouddha. Nous connaissons donc la bienveillance. Mais on doit surtout s'interroger sur les raisons motivant la bienveillance pour comprendre ses limites. Ce mot signifie dans le dictionnaire Larousse ce qu'on croit doué d'un pouvoir magique qui est censé porter bonheur. Mais imaginez un seul instant. Si tout était déjà prédit, la destinée n'existe pas, alors c'est-à-dire que tout le passé, lui aussi, a déjà été dicté. Les guerres, les trahisons, l'amour, la passion. Finalement, tout ça, ça a déjà existé, ça a déjà été prémédité. Le jury arrive dans la salle pour la délibération finale de ces 24 heures de l'éloquence 2026. Avant qu'on donne le résultat, pour qu'on n'oublie personne, j'aimerais qu'on remercie et qu'on applaudisse très fort tous ceux qui ont permis que ça existe. L'association, bien sûr, des étudiants. Bravo! J'aimerais qu'on remercie aussi le studio, j'en parlais il y a un instant, qui eux aussi sont en live depuis 14h hier. Et ils ont permis la diffusion sur leur réseau et aussi sur les télévisions régionales. Et ça, c'est quand même super. C'est le moment de donner les résultats. Tristan Évrard, gagnant de cette épreuve. Je préfère encore avoir une vie hasardeuse, mais une vie périlleuse. Mesdames et messieurs, j'ai envie de vous dire, c'est ça la beauté de la chose. Et au vu du temps qui passe, je pense que j'ai déjà loupé mon rendez-vous de trop peu ou de trop tard. Merci.
Donc on a vu la petite rétrospective des 24 heures de l'éloquence et vous avez eu normalement le temps de faire votre mini-discours. Est-ce que vous avez fini? Oui. Oui. Qui veut commencer? Honneur aux dames, non? Ou tu veux que je le fasse? Non, je veux bien que tu commences là, parce que je suis pas prête. Il y a 2 minutes, on a insulté le patriarcat, je tiens à le préciser. Bon. J'adore. Tu me dis quand t'es prêt? C'est bon. Est-ce que vous aussi, ça vous est déjà arrivé? Pendant l'examen, on apprend des trucs. Vous n'imaginez même pas le nombre de fois où ça m'arrive, je sors d'un examen, j'ai l'impression de sortir plus riche intellectuellement que quand je suis rentré. Et finalement, cette sensation, elle vient me poser une question fondamentale. Mais si c'était pas ça l'objectif d'un véritable examen? Parce qu'un examen, c'est censé évaluer les capacités intellectuelles d'un individu. C'est censé évaluer la quantité de connaissances qu'il a. Et si on en rajoute un peu durant l'examen, c'est ça qui fait la beauté de la chose. Parce que un examen, c'est aussi ça finalement. C'est beau parce qu'on pense être suffisamment prêt, parce qu'on s'est suffisamment entraîné, qu'on est prêt à affronter toutes les équations, toutes les questions, tous les QCM, parfois très mal choisis. Mais parfois on tombe des nues quand on arrive face à une question qu'on n'avait pas préparée. Quand on arrive à ce moment précis où on voit notre vie défiler, le 0/20 arriver et les rattrapages eux aussi. Et à ce moment précis, on se rend compte d'une chose, c'est que c'est plus une question d'examen, c'est plus une question de cours, c'est plus une question d'apprentissage, mais c'est une question d'existence. Parce qu'à ce moment précis, on comprend que l'examen, il représente bien plus de choses. Il représente notre futur, qui on sera, qui on va devenir. Si on échoue maintenant, est-ce que ça définit qui on est? Si on réussit maintenant, est-ce que ça veut dire qu'on aura réussi notre vie? Alors finalement, comprendre un examen après l'avoir passé, c'est véritablement ça la beauté de la chose. C'est comprendre nos limites, c'est comprendre notre existence et c'est comprendre que bah oui, on n'a pas toutes les clés maintenant, que bah oui, cet examen il peut correspondre à notre existence comme à notre inexistence. Et c'est pour ça, très chers auditeurs, que je vous conseille sincèrement de ne jamais douter de vos compétences et d'affronter les examens tête haute, cœur élevé. On reconnaît le gagnant. Sans regarder. Pourquoi on l'a fait passer en premier? C'est clair. Ça y est, vous stressez? Vous stressez? Bah moi je veux vraiment lire. Ah bah le micro est parti en plus. Ok. Tu veux faire Si tu veux. Comme tu veux. Enfin, si je perds pas mon micro. Comme tu veux. Okay, c'est bon. À toi, Alan. Donc, sommes-nous libres à l'ère des réseaux sociaux? C'est bon? Ouais. Mais c'est parti. Ok, d'accord. Vas-y. Les réseaux sociaux. Les réseaux sociaux n'étaient-ils pas faits pour nous rapprocher, nous sortir de ce monde où il suffisait de sortir par la porte et de retrouver ses copains, prendre son vélo, aller au stade, rigoler, chanter, danser? Certains diront que le monde était mieux avant, d'autres non. Pourtant, cette phrase revient de plus en plus souvent avec l'apparition et le développement des réseaux sociaux. Le libre arbitre, est de plus en plus remis en question. Les réseaux sociaux qui nous parquent dans certaines façons de penser, dans certains likes, dans certaines images aimées. Sommes-nous finalement encore maîtres et libres de nos pensées, d'avoir accès à ce que l'on souhaite, à ce que l'on souhaite devenir, à ce que l'on souhaite voir? Ou sommes-nous dirigés par ces mêmes réseaux sociaux? Voilà. Pardon. Je pense que je vais dire tout haut ce que tout le monde pense tout bas, mais fais le concours. Non, c'était pas terrible, la phrase était vraiment mais pourrie. la façon... Oui, bah oui. Tu as le Moi, truc, je vais lire, mais tu as le truc. Est-ce qu'on peut créer un sondage? À combien de pourcents? Ça s'affiche, le sondage s'affiche. Le QR code se réaffiche. À main levée. Qui dirait que Alan doit faire le concours? Pour sa confiance en lui, voilà. Il en a besoin. Déjà, toutes les mains en régie, toutes les mains mains de la régie sont levées. Il y a vraiment un sondage? Non, mais toutes les mains de la régie sont levées. Il n'y a pas de budget, il n'y a pas de sondage, mais... Bon, ma maman a dit moi aussi. Donc et là, on va écouter notre préférée de ce soir. Alors, je vous préviens, je vais lire un peu. La préférée, c'est elle? D'accord. Moi, la préférée. Normal, tout le monde la préfère. On a bien raison. C'est pour ça qu'elle l'a assis à côté d'elle. Et c'est parti. On est jaloux. Mesdames et messieurs, oui, vous, je parle à vous.
Peut-on être heureux sans Wi-Fi ? Soyons honnêtes. Pour beaucoup d'entre nous, perdre le Wi-Fi aujourd'hui, c'est une tragédie. Une vraie tragédie. Pas une petite contrariété, non. Une catastrophe nationale. La scène est toujours la même. La page ne charge plus. On rafraîchit encore, et là, plus rien. Plus de réseau. Et soudain, le drame commence. On se met à marcher dans l'appartement en levant le téléphone comme si on cherchait un signal extraterrestre. Et certains vont même jusqu'à redémarrer la box, comme si c'était un rituel sacré. On appuie sur le bouton et on attend. Parce que dans ces moments-là, le Wi-Fi devient une religion. Mais posons-nous la vraie question. Sommes-nous vraiment malheureux sans Wi-Fi ou simplement ennuyés pendant 5 minutes ? Car sans Wi-Fi, il se passe des choses étranges. Très étranges, me direz-vous. Les gens se regardent, se parlent entre eux, ils découvrent qu'ils vivent avec d'autres humains dans la même maison. Et parfois, on va même jusqu'à lire un livre. Un livre. Oui, cet objet rectangulaire qui n'a ni batterie, ni chargeur, ni mot de passe. Hein ? Bon, étrange. Et puis surtout, sans Wi-Fi, on redécouvre un phénomène presque oublié. Le silence. Plus de notifications, plus de vidéos qui démarrent toutes seules, plus de messages qui disent « vu à 22h34, point ». Et qui créent immédiatement une crise de panique, on le sait tous. Mais attention, ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit. Hein. Le Wi-Fi, c'est fantastique. Hein. Grâce à lui, on peut apprendre, travailler, communiquer et regarder des vidéos de chats pendant 3 heures sans s'en rendre compte. Le problème, ce n'est pas le Wi-Fi. Le problème, c'est nous. Parce que parfois, on est tellement occupé à se connecter au monde entier qu'on oublie de se connecter à ce qui est juste à côté de nous, là, sous nos yeux. Alors, peut-on être heureux sans Wi-Fi ? Eh ben moi, je vais vous répondre très simplement, très honnêtement. Oui, messieurs, dames. La preuve, pendant des milliers d'années, l'humanité a vécu sans Wi-Fi, n'est-ce pas ? Et pourtant, elle a réussi à inventer l'amour, l'amitié, la musique et même les vacances. Alors, si un jour votre Wi-Fi tombe en panne, ne paniquez pas. Respirez. Regardez autour de vous. Et souvenez-vous que parfois, la meilleure connexion, c'est celle qui ne passe par aucun réseau. Je vous remercie. J'ai une petite question à poser à Juliette. Pose-moi ta question. Qui Ça t'a sera inspiré ? le moment. Qui t'a inspiré ? Alors, c'est un ami, c'est un très vieil ami. Un très vieil ami, oui. C'est un très vieil ami, effectivement. Alors, je vais écrire un petit mot sur ma feuille. J'espère qu'on pourra le lire. Hein. Je suis pas sûr qu'on arrive à lire, mais... J'ai utilisé l'intelligence artificielle, messieurs. C'est pas pour critiquer, mais moi je pense que cet ami, c'est lui. Ça tombe, on ne voit rien. C'est bien sûr, mais bon. Après, ça m'a... J'ai triché. Alors, comme quoi, Après, voyez-vous. c'est pas pour la défendre, mais elle avait quand même 100 minutes pour le faire. J'ai eu combien de temps, moi 5 minutes aussi. Voilà, En Alan même a temps, plus de on te mérite connaît. que moi parce qu'il s'est vraiment débrouillé sans intelligence artificielle, sans On rien. a tous regardez, celui Après, le on est message habitué à pour avoir Tristan fait- et son incroyable facilité J'ai un à ego, tout j'ai un faire ego. directement. Mais je tiens à préciser quand même que tu as quand même un incroyable talent d'oratrice. Même Oui, si c'est ChatGPT, je on a sais. senti l'émotion humaine là où l'humanité n'existe pas. Je sais, Tristan, je sais tout ça. Ah, mais Et est-ce faut que préciser. sur chacun des discours que vous avez fait, est-ce que vous avez des questions à vous poser ? C'est un peu... Attends, je vois la ChatGPT. s'auto-poser. Attends. ChatGPT. Toujours et encore. Pose-moi Mais des- finalement, C'était quoi, si t'avais pas eu de Wi-Fi, comment aurais-tu fait ? C'est très drôle, elle défend elle défend le fait qu'on n'a Ouais. pas besoin de Wi-Fi en utilisant ChatGPT. Ce que j'aurais fait sans Wi-Fi, moi Moi je pense qu'il faut j'aurais cherché une manière d'en réavoir, je pense. Ok. C'est trop honnête, elle défend plus son sujet mais ce n'est pas grave, ce n'est pas grave. Non, mais c'est une bonne question. Et moi, vous, je vous auriez dis fait très comment peu. sans Pas Wi-Fi ? Wi-Fi, mais- Et vous ? On serait même pas avec le studio à l'heure actuelle là. Oui, c'est vrai. Bah oui, tout ça ne serait pas possible. L'ironie de la chose, n'est-ce pas? Mais en dehors du studio, comment vous auriez fait? Comment vous auriez survécu? Bon, survécu, ça Sans. devrait aller, mais... Non, mais... Ah non, non, moi je pense que... Alors... Parce qu'on sait quand même qu'aujourd'hui, le Wi-Fi il fait tout. Eh ben, on serait à la bibliothèque en train de lire des livres. Je suis obligé de faire mon nerd. Pas nous. Excusez-moi, nerd de service sans Wi-Fi, c'est-à-dire que tous les services de télécommunication n'existent plus, système bancaire désactivé, système de santé désactivé, Oh là là, plus de il est Wi-Fi, premier degré, plus de lui. société, plus d'humains. Bah, c'est triste quoi. La nature reprend ses droits. La nature, la C'est nature clairement ça. humaine. Oui, Ouais. wow. C'est beau ce que tu me dis là. Fais le concours, punaise. Mais oui. Non, d'attends l'année prochaine. Hein.
Non, mais le concours, on est plus préparé. Là, j'avais 2 minutes, excusez-moi, chers messieurs, dames. Voilà, je me suis dit, bon, allez. Toujours des excuses. Paroles, des paroles. Je crois qu'on est parti en émission de musique. Voilà. Donc tu nous demandes de soliloquer maintenant. Alors j'ai appris le mot il n'y a pas longtemps. J'ai appris un nouveau mot là, quoi? Soliloquer, se parler à soi-même, ce qui peut être reconnu comme un trouble psychiatrique. Fayot. Alors non, c'était pas ma question du coup. Larousse. C'était pas ma question du coup. C'était à vous poser entre vous. Pas sur ton sujet. Attends, c'était quoi ton sujet, toi? Tu m'as écouté au moins? C'était quoi ton sujet, Tristan? Bah justement, c'est le but. J'ai pas écouté. Alors, t'étais censé apprendre. donc la question que me pose Juliette sur mon sujet, c'est quel est mon sujet? Bon, je vais répondre bien entendu, même si je ne vous cache pas, je suis un peu déçu de son comportement. Bref. Oh, excuse-moi, je suis désolée. Je vous promets que ce n'est pas un couple. Hein. On dirait un couple de 50 ans qui sont mariés avec 3 enfants, 4 chiens, mais pas du tout. Vraiment pas. Et j'ai gardé la maison, mais j'ai pas eu le chien. Voilà, bon, fin du débat. Il a gardé la niche, c'est tout. La niche sans le kleps. Dedans. Tu dormais dans la niche, de toute façon, je te voulais pas à la maison, donc voilà, fallait bien. Excusez-moi de ce que je vais dire, j'étais sa petite chienne. Bon, alors... Le live est en train de... Alors, donc, le sujet c'était... Je crois que la régie n'est pas contente de ce que tu viens de dire. Alors, mais on me le dit à l'oreillette, la régie n'est pas contente. Chienne étant la définition d'un chien au sens féminin n'étant pas une insulte, je ne vois pas... Bon, enfin bref. J'ai l'oreillette qui grésille. Fais attention parce que je pense qu'il y en a qui ne vont pas être contents. On va revenir... Pour revenir alors au nom du sujet, qui était pourquoi on comprend toujours le cours après l'examen. Ah oui. Tu parles à moi? As-tu des questions sur les propos que j'ai évoqués? Tu sais le sujet dont on a parlé tout à l'heure sur le fait que, encore maintenant, après l'examen, on ne connaît toujours pas notre cours. Mais avant, pendant, après, je ne connais jamais. Mais ça, c'est un truc qui est spécifique au droit, ça, quand même. Tu fais le cours, tu comprends pas, tu passes l'examen, tu comprends pas. En médecine aussi. Tu revois, tu comprends pas. Exactement. On ne pose pas de tous les questions. juristes le savent. En chimie, partout, je pense. Mention spéciale au droit administratif. Ah ouais. Oh, le droit administratif, très mal. ce petit bijou. C'est, voilà. Que dis-je? Non. Tu apprends 50 Dédicace à l'enseignant. rien. Ah oui, que de la jurisprudence. Hein. Voilà. Des arrêts, C'était des un véritable articles, des plaisir. machins, pour recracher bêtement. Pour 3 jours après, les avoir Et oubliés. donc, c'était Et quoi ça te vos sert pas questions Plus tard. Non. Les Bah non, questions. pas du tout. Mais c'est Les une questions. illusion. C'est une illusion, ce monde. Je vais faire de l'ASMR pour qu'on me comprenne. Les questions. C'était quoi vos n'existe questions? plus, mais ce n'est pas grave. Non, mais discutez, ça m'intéresse. Du coup, Ça fait du bien quand tu parles. Sur le sujet de Tristan, quelles seraient vos questions que vous lui poseriez? C'était quoi ton sujet? Oh, waouh. Bon, alors, je vais le dire parce que sinon... le comique de répétition, ça ne fonctionne qu'une seule fois. Le sujet de Tristan est pourquoi on comprend toujours le cours après l'examen. C'est pour ça qu'on a eu cette discussion. Ils vont recommencer. J'ai cru qu'elle allait remonter ses lunettes en lui faisant ça. Ils n'ont pas bien compris le principe de poser des questions, donc laissez-moi leur expliquer Tristan, j'ai une une question. question. Tristan, j'ai une question pour toi. Attends. Faut qu'elle reprenne son calme. Ça va le faire. Attends. Je voulais faire un truc stylé. Tristan, genre, regarde j'avais devant toi. improvisé, Vas-y, le regard Voilà. il tourne comme ça. mais- Alan, aide-moi. C'était quoi la question? Je le regarde devant moi. C'était quoi ton sujet? Oh, aïe, aïe, aïe. Pourquoi on comprend toujours le cours après l'examen? Bah, la preuve, c'est qu'on a toujours pas compris le cours, donc voilà. Est-ce que ça veut dire que vous n'apprenez jamais vos cours et que vous allez à l'examen en étant serein, en sachant pertinemment que vous ne connaissez rien? Il y a le code. L'alcool? Aussi. Qu'est-ce que t'as dit? J'ai dit, il y a le code. Oh, l'alcool? On te laisse répondre à la Les question. profs Tristan. regardent là. hein. Attention. Pour répondre à la question qui m'a été posée, si en tout cas on me laisse l'opportunité d'ouvrir ma cavité Dit-il buccale, alors Tu qu'il parles me trop. Dit-il alors qu'il me coupe la parole depuis tout à l'heure. Pardon, allez-y. On va je te jamais prie de finir. m'excuser. Bon, allez, accouche parce que. Pour répondre à la question que tu viens de me poser, je pense que tu n'as pas écouté ce que j'ai dit. C'est tout simplement ça que je vais te dire. Il parle à moi? Ben oui, non, tu me poses une question, mais surtout, je ne réponds pas à ta question, bien entendu. Vas-y, je t'écoute. Vas-y, Je sens qu'il y aura beaucoup de choses censurées sur ce live. Je suis focus. Comment tu veux censurer quelque chose sur un live? Sur la rediffusion. Donc Ah, globalement, ouais. ne m'écoute pas. Mais c'est pas. Je vais quand même parler un peu. Bon, allez, vas-y, vas-y, je suis en mode focus. Le focus Pour ne vous répondre va pas. à ta question, je pense que de facto, on est toujours avec un minimum de connaissances. La personne qui dit oui, je viens à l'examen sans aucune connaissance, c'est littéralement qu'il vous ment. Il y a deux possibilités. Soit il n'est jamais venu en cours, il ne comprend rien et dans ce cas-là, il a raison.
où soit c'est la personne qui dit ça et qui en fait a passé les 24 dernières heures à apprendre par cœur son cours au point qu'il peut te réciter la page avec le vocabulaire précis. Et excusez-moi, il y a une troisième possibilité. Il y a, voyez, ce moment ambivalent où on ne sait pas trop si on a suffisamment de connaissances pour affronter l'examen ou si l'examen a suffisamment de connaissances pour nous affronter nous. T'es sûr que t'as pas fait du droit, toi? Parce que vraiment, à méditer. Parce que vraiment, tu fais l'exception du principe à l'exception. Ouais, ça il c'est a un fait une truc. L1, hein, comme il nous l'a dit tout à l'heure. Assas représente. Mais qui es-tu, Tristan? Mais d'où viens-tu? Ouais. Cogito ergo sum. Tu vois, ChatGPT, Je c'est pense lui. donc je suis. Oui. C'est lui. Akinator. Je vais deviner. Alors, à quel personnage es-tu en train de penser finalement? Je ne sais pas. À toi. Elle pense à toi. Ah non, je pense pas à Poisson lui. d'avril, Ah non, hein, ce serait trop attention, bizarre. elle pense Non, pas à non, toi. ce serait bizarre. Désolée. Il faut J'ai peur. garder une distance entre nous. Elle pense à moi, on est rival, H24. on est rival. Elle pense à Oh, moi. rival, j'ai déjà gagné, il n'y a plus de rivalité qui tienne. Il a déjà gagné n'importe quoi. Ouh. T'as gagné à ça va, cause de les qui? filles. Grâce à qui? Ah, j'ai failli perdre à cause de qui? Non, grâce à qui, ouais. T'étais dans le jury, à toi de me Bah dire. oui, justement. À toi de me dire. Ouh là là. Je n'ai Ouh là là. rien. J'espère que les autres jurys Maca, ne regardent bien, on pas. va faire une émission à part. Ouais, je pense qu'on va faire ça. Je pense qu'on va faire ça. Bon. Et du coup, toi, Alan, est-ce que tu aurais une question à poser à notre cher Tristan? Enfin, à notre cher ChatGPT Tristan. Oui, bien sûr. Mais dans le sens où tu disais qu'il y avait 3 options possibles, tu as parlé notamment du par cœur, la possibilité pour un étudiant de pouvoir recracher son cours ligne par ligne, virgule après virgule. L'important au final n'est-il pas de comprendre et de savoir interpréter son cours personnellement plutôt que de le connaître par cœur? C'est bien meublé ça? C'est une. J'ai rien compris. Je pense sincèrement que c'est J'allais une regarder Juliette et dire j'ai rien compris à la question, mais oui. C'est une question, mais qui est véritablement intéressante parce qu'elle va bien au-delà du cadre de la connaissance. En fait, là, tu es en train d'opposer la connaissance aux capacités analytiques qu'on pourrait même qualifier d'intelligence. Let him cook. Oui, mais justement. Mais justement, je trouve que c'est une question qui est vraiment intéressante parce que on pourrait aussi opposer ça à un peu un dilemme. Est-ce qu'une personne qui n'a aucune connaissance mais une grande capacité à raisonner raisonnera de la même manière qu'une personne qui a énormément de capacités, énormément de connaissances mais très peu de capacité analytique ou de conceptualisation? Et je pense que c'est véritablement une question intéressante à laquelle je vais répondre maintenant. Ma réponse... Ce soir sur le studio. Ma réponse, finalement, elle va être assez simple. C'est que je considère que C'est l'avocat, c'est si on n'a pas de connaissances, c'est se mentir à soi-même parce qu'on a toujours besoin d'un minimum de connaissances. Il arrive à rester sérieux, c'est ça le pire. Effectivement, on a par exemple le langage qui nous est propre. Oui, effectivement, c'est ça. On a le langage, qui nous est propre, qui nous impose un seuil de connaissances. On a aussi l'apprentissage de la vie. Là, je dois bien être sincère avec vous, très chers auditeurs, que je me retiens de rire. Mais pour éviter les aléas du direct, je vais répondre encore de manière plus compendieuse à Alan en disant que finalement, les connaissances, en expliquant que la conceptualisation même des connaissances impose le logos, la logique et le raisonnement profond de l'humanité à être en capacité de raisonner sur n'importe quel sujet. imperturbable. J'ai juste une question parce que tu parles depuis tout à l'heure de connaissance, mais au final, qu'est-ce qu'une connaissance? Ah bah, en fait, non, ça se définit très bien. C'est pas méchant, mais c'est pas une bonne question. Ça, mais c'est pas grave, hein, je vais répondre quand même. On pose des questions, j'y réponds. Une connaissance, c'est juste être en capacité de parler de quelque chose, et finalement, on s'en contrefiche de si c'est la vérité ou pas. Mais non, mais c'est vrai, c'est factuel. Il y en a qui parlent d'avoir des connaissances. Oh bah oui, regarde parlent. Juliette. Elle parle sans aucune connaissance, pourtant elle a ChatGPT. Donc moi j'ai envie de vous dire, qu'est-ce qu'il y a? Ta dignité tombée par terre? Excusez-moi. Tu vois, J'arrive plus à respirer, j'ai pas envie de faire un malaise. ce Excusez-nous, soir. non, voilà, c'est quelque chose qui arrive, on a pris des substances. C'était fourni à l'entrée. Alors, bon, non, pour être Donc véritable... la question, Bon, Non mais après, parce qu'on a quand même un niveau timing qui est assez serré, je connais les horaires de Maca qui sont assez, quand même assez restreints. On va peut-être pouvoir passer à une autre question. on va passer à une autre question si vous le voulez bien. Tu vas pouvoir nous en poser des durs, Oui, t'inquiète je pas. le veux. Ouh.
Maintenant, on va échanger les rôles. On va arrêter de te faire parler. Soit. Et on va poser des questions à Alan. Et merde. Allez, c'est parti. Allez-y. vas pas nous la Le refaire, sujet Alan. d'Alan était sommes-nous libres Sommes-nous encore libres à l'ère des réseaux sociaux? J'ai une question à poser. Mon Dieu. Attends, je la note. On a dit que tu parlais plus, toi. On a dit, toi, que tu te Même taisais. moi, j'ai une Hein question, dis-toi. Vas-y, Tristan, je suis Vas-y. prêt. Considères-tu que les réseaux sociaux sont une prison intellectuelle? Oula, bon courage. Eh ben, heureusement qu'il n'y a pas encore de cadre. C'est trop tard. Sur moi. Bah, ça revient un petit peu à ce que je disais tout à l'heure, dans le sens où il y a énormément de monde qui disait le monde c'était mieux avant, ou beaucoup de nouvelles générations s'y mettent aussi. Waouh. Et puisque par les algorithmes des réseaux sociaux, on reste quand même assez enfermé dans un certain cercle d'idées en fonction de ce qui nous a été proposé, de ce qu'on a aimé, et qui définit donc ce que on va devoir et vouloir possiblement regarder, ce qui ne nous permet entre guillemets donc plus d'avoir possiblement un esprit critique en s'ouvrant à d'autres possibilités, à d'autres façons de voir les choses, à d'autres cultures. Et ça enferme donc effectivement les gens qui utilisent les réseaux sociaux, aussi bien dans des modes de pensée qui sont donc pas prédéfinis, au lieu de les ouvrir à la multiculturalité, il n'existe pas celui-là, qu'ils pourraient dispenser. Et je vais être très sincère avec toi, j'ai essayé d'écouter ta réponse, j'ai pas réussi. Il y avait vraiment un singe avec des timbales dans mon cerveau comme ça. Je te promets, j'ai essayé. Mais tu parlais bien. J'espère que nos streamers ont pu écouter. Elle était très bonne la réponse. Et voilà. Moi, ma question serait... Alors, il faut que j'arrive à la formuler parce que depuis tout à l'heure, je suis déconcentrée par une personne qui est à ma droite et par notamment une bouteille d'eau. Non mais j'ai quelqu'un qui me dit, je regarde le live, t'es en pétard. Ça veut dire quoi? C'est Joule en fait. Ça veut dire qu'en gros, t'es en folie là, t'es surexcité. Là, je veux un zoom. Et après, c'était moi le boomer. Apparemment. Donc, pour revenir à ma question, ça serait que penses-tu des jeunes de moins de 16 ans qui sont sur les réseaux sociaux? Fais gaffe, parce que là, ça peut être mal interprété. Non, Est-ce mais que moi, tu penses que il y a une législation qui est sortie. les parents devraient faire quelque chose? Il y a une loi qui est sortie très. Ça y est, le juriste, là. Voilà, qui est sortie il y a pas longtemps. Hein. Le législateur a statué sur la proposition de loi qui avait été faite. Tout simplement, les réseaux sociaux vont prochainement être interdits aux mineurs de moins de 15 ans. Honnêtement. Mais pour avoir des petits frères, des petites sœurs, j'ai pu voir des traitements différents vis-à-vis de ça, ceux qui pouvaient en avoir un petit peu plus jeunes, ceux qui en ont eu un petit peu plus sur le tard. Moi, de par mon expérience aussi, c'est ce que je disais, à partir du moment en fait, où les réseaux sociaux t'enferment dans un certain cercle d'idées que tu t'es, entre guillemets, toi-même construit par l'usage que tu peux en faire, c'est très réducteur et ça, je trouve, en sort totalement l'utilité. Alors que c'est à la base fait quand même pour permettre de connecter des personnes de monde et de cultures différentes, et non plus à juste avoir son petit cercle restreint, quoi. Mais malheureusement, au vu de l'usage qui en est fait, j'en conviens qu'il était urgent et utile de protéger les plus jeunes et les plus vulnérables d'entre nous. Parce que comme tu l'as dit, les réseaux sociaux vont être interdits pour les moins de 15 ans, mais c'est vrai qu'ils vont quand même trouver une solution. Oui, il existe. Parce que souvent, je sais qu'il y a des sites où ils demandent, tu sais, la carte d'identité, tout ça. Il y a des sites où ils vont quand même trouver. Tu parles de autre quel chose. genre de site? Alors attention, surtout pour les comptes bancaires et tout ça. Je parle pas de ce que toi tu crois. Live par an. Hein. Non, mais après, voilà. c'est sûr qu'il y a toujours des moyens. Il y aura toujours des moyens détournés. Il en existe déjà. Il en existera d'autres. Et le pourquoi il y a un gros plan sur ma tête? C'est parce que ma mère vient de me demander si j'avais pris de la coke. Les streamers pensent qu'on est défoncé. Le problème, c'est que les personnes concernées ne se rendent pas compte de la protection qu'il aurait accordée, parce que pour elles, c'est juste un handicap de se faire retirer cette utilisation. Je parle dans le vide, c'est incroyable.
Et après, ça revient aussi à la charge et à la surveillance des parents derrière qui doivent effectuer un contrôle pour, encore une fois, le bien et la protection de ces personnes pour pas qu'elles soient entre guillemets, qu'elles voient des choses qu'elles ne sont pas censées connaître à leur âge. C'est normal que l'ordinateur il soit éteint, genre le live il est coupé, je parle dans le vide depuis tout à l'heure quoi. Non, tu regardes. Non, ok. J'ai eu peur. Mais non, mais c'est pas ça, c'est que moi je dois partir dans Je pense qu'on est on est fatigué. Mais je pense que. Parce que je regarde mes messages. On va aussi, poser c'est une dernière animé. petite question à Juliette. Est-ce que vous avez une petite question à poser à Juliette? Non. Le sujet de Juliette était peut-on être heureux sans Wi-Fi? Oh, bah alors là, j'y suis. On l'a pas déjà fait? Je suis cook. Si, on l'a fait. Si, on l'a fait au premier tour. Non, de quoi? Non, on n'a pas fait les questions. Non, moi, on n'a pas fait les questions. C'est bon, on a fait. J'ai souvenir d'avoir. J'ai une question à te poser. Ah bah, il a une question. Attention, préparez-vous le chat, ça va chier. Ça va être long. Comment tu définirais le bonheur à l'heure de la Wi-Fi véritablement? C'est-à-dire je veux dire qu'on est dans un monde où tout est interconnecté. Ouais. Où les gens, on peut le voir, on peut le constater notamment à travers les réseaux sociaux, comme l'a dit Alan, sont dans une réalité qui leur est propre. Oui. C'est-à-dire, on assiste donc à une modification de certaines émotions, certains comportements finalement qu'on jugeait comme logiques. J'ai rien compris. Attends. En fait, il fait la question et la réponse. Je vais te reposer la question de manière différente. Est-ce que tu penses Est-ce que tu penses qu'on peut encore être heureux? Je crois que je suis la personne la moins cocaïnée de cette pièce, mais il y a véritablement... Je répète, il y a un gendarme dans cette salle. Mais qui est gendarme? T'es gendarme, toi? Ça se voit pas. Tu vas pas sa pause? Non mais attends, mais tu peux pas... Mais quoi? Bon, je pense que la personne peut se montrer à la caméra maintenant. Parce que là... Tu fais un coucou. Tu fais un coucou avec ta main à la caméra, juste. Il ose pas. Gendarme. Oui. Donc ta question, c'était est-ce que le bonheur vaut-il la peine d'être vécu? C'est absolument pas la question que je t'ai posée. Non mais alors, tu vas faire un parallèle avec... Ne serais-tu pas un peu politicienne sur les bords? Absolument pas. Donc, tu as une larme qui coule, si je puis me permettre. J'ai des mouchoirs usagés, si tu le souhaites. Ah, c'est génial, le recyclage, j'adore. Tu veux? Encore une fois, je suis en stage en finance verte. Le QR code s'affiche. Le QR code va probablement se réafficher à nouveau. Bon, non, le recyclage, c'est important, tout comme les stages. Tristan, repose-moi ta question, s'il te plaît, qu'on fasse quelque chose dans les règles de l'art. Le Merci. sujet, peut-on être heureux sans Wi-Fi? Je répète. Est-ce que tu penses qu'on peut encore être heureux? Attends, elle a pas enregistré ChatGPT. Attends, fais court. Simple, court, efficace. Vas-y. Ok. Non, il faut y aller. C'est à toi. Peut-on être heureux? Oui. Attends. Quelle question? Enfin. À l'heure d'Internet, le bonheur existe-t-il encore? C'est une sacrée question, messieurs, dames. Et la suite, après la pub. Après avoir posé la question à ChatGPT. C'est pour me gagner du temps. Pour me gagner du temps. Non, mais comme ça, elle prépare sa réponse Laisse-la en même répondre à temps sa dans question, sa tête. par Tu vois, Je c'est suis comme vraiment Emilien, très... vous savez, il construit la réponse. Elle va répondre à sa question. En fait, elle est comme toi, elle brasse de l'air. On va la laisser répondre parce qu'elle va oublier la question. Elle va oublier la question dans 30 secondes. Donc Non. on va lui laisser répondre. Est-ce que le bonheur, messieurs, dames, existe-t-il à l'ère C'est de toujours pas la technologie? question. Ah, d'accord. Si tu... Ah bah attends, patriarcat, vous avez la preuve en image. Est-ce que le bonheur persiste-t-il dans une société où la technologie domine? Vous voyez, même sans ChatGPT, mon personnage revient, comme c'est bizarre. Encore une fois, hein, je pense que là, on Non. a besoin d'un appel à un ami. Eh, mon tel est là, non. Je suis témoin qu'elle n'a pas touché à son Mais téléphone. oui, mais non. Elle n'a Tu pas peux touché. faire appel à un ami. Tiens,
Attendez, regardez l'action présente. Je donne mon cellulaire portatif. Je prends le téléphone de la Et jury. mon téléphone est là. Je peux regarder les messages qu'envoyé avec les autres jurys Maintenant, quand je elle a réponds jugé. à ta question. Laisse la La réponse, s'il te question plaît. qui était quoi déjà? Est-ce que le bonheur peut-il être présent dans une société où la technologie domine, où les réseaux sociaux aussi influencent notamment beaucoup la vie des personnes? C'est une question qui est compliquée et facile à la fois, parce que ça dépend de la manière dont on utilise Internet. Wow. Bah si, voilà, Ça tourne en ciné-débat. Oui. C'est-à-dire? C'est-à-dire que si tu en fais une utilisation complètement malveillante, tu vas rendre malheureux des gens et même toi. Si tu refoules, c'est comme le truc des harceleurs qui sont harcelés. Enfin, les harceleurs qui harcèlent. Enfin, attends. Ah, wow. L'harceleur harcelé. Les anciens harcelés qui harcèlent. Oui, l'harceleur Tu vois ce que je veux harcelé. dire D'accord. Oui. Ouais, voilà. Donc le cyberharcèlement, tout ça. Enfin, ça dépend de l'utilisation que tu fais des réseaux, tout simplement. Voilà. Tu trouves pas que c'est une réponse un peu rapide quand même? Si. En fait, t'as juste le seum qu'elle ait réussi à répondre aussi vite. Tu me hais. Non, mais c'est une réponse intéressante, mais tu trouves pas que c'est une réponse un peu facile de dire que c'est que l'utilisation qu'on en fait d'Internet qui rend le bonheur possible ou pas? C'est facile, mais qu'est-ce qui est difficile? Qu'est-ce qui est... Non, je critique pas ta réponse, mais tu trouves pas que simplement l'utilisation en tant que... Il a le seum. L'utilisation en tant que telle rend possible le bonheur? Non, je suis d'accord avec toi. Sur le fond, tu as raison, mais tu penses pas qu'on peut aller plus loin dans le débat ou pas? Éclaire-moi. Dans le sens, oui, il y a l'usage qu'on en fait, mais aussi l'usage qu'on n'en fait pas. Est-ce que parfois on n'est pas plus heureux quand on ne prouve pas et qu'on n'utilise pas Internet pour des choses qu'on n'aurait pas dû utiliser? Par exemple, est-ce que au lieu d'avoir des désirs hédonistes en permanence, à savoir pourquoi, je ne sais pas, quelle est la capitale, je sais pas moi, de la France, je sais que c'est Paris, mais c'était pour illustrer mon propos. Ah non, c'est pas Paris, non. C'est Lutèce, allez vas-y. Ah ouais. Débat historique, tout le c'est monde le sait, Lutèce. C'est Lutèce, d'accord, très bien, on accepte. Non mais alors, c'est très intéressant ce que tu dis parce que j'en ai pas parlé effectivement. Aujourd'hui, on peut encore se permettre de dire que est-ce qu'on serait pas plus heureux sans les réseaux sociaux, sans la technologie? C'est vrai. C'est vrai. Mais globalement, je pense que je suis pas la seule à avoir peur que d'ici 20 ans, on soit submergé par tout ça. Donc, il y a un moment, peut-être aussi, ça fait une belle transition avec ce que tu as dit, est-ce qu'il faudrait pas profiter de ces moments qu'on a encore aujourd'hui, voilà, la possibilité de vivre une vie sans technologie, on voit bien les gens qui vont vivre à la campagne. Maman, petit big up à ton projet de maison à la campagne. Toi qui veux t'écarter des réseaux sociaux et tout. Voilà, c'était un sujet d'ailleurs. Voilà, c'était un des sujets. J'aurais pu. C'était un des sujets, voilà, à la base. Mais non, c'est une très bonne remarque que tu as fait. Ta petite question pour ta maman, vivre à la campagne, une source de bien-être ou un risque d'isolement? Voilà, maman, est-ce que tu as entendu cette question? Voilà, je ne sais pas. Je laisserai répondre. Droit de réponse, maman, tout de suite. En commentaire. Non, tout simplement, voilà, je voulais dire que c'était une bonne remarque. Après, est-ce que toi, personnellement, ne pas faire usage des réseaux sociaux t'a rendu plus heureux que ce que tu ne l'étais en faisant usage ou pas? C'est une question intéressante parce que moi-même, je me la pose souvent. Est-ce que j'ai véritablement besoin de savoir, je sais pas, combien, je sais pas combien, mais encore une fois, quelle est la capitale de la France ou, comment Manon était habillée hier, quoi. Oui, voilà. Quelle musique a-t-elle écouté voilà. Est-ce que on a posté telle story ou ça. pas C'est ça. Je considère que c'est effectivement... En fait, je pense que la question qu'on pose, elle est intéressante, mais la réponse est déjà faite. Non, on n'éprouve pas plus de plaisir. Finalement, le plaisir, il nous est... Vous voyez pas ce que je suis en train de voir et je peux vous assurer, c'est très drôle. Je vois quelqu'un qui... Alan vient de cambrer comme jamais. Voilà, je me permets. Alan nous a quitté le plateau. Merci voilà, d'être c'est une trahison. Attendez, en fait, j'ai remercié personne avant de partir, mais... Mets-toi devant la cam, je t'en supplie. Je dois partir, j'ai des obligations personnelles. Je tiens à remercier les personnes présentes qui nous permettent de faire un récap de ce concours au vu de la bonne humeur qu'il y a sur le plateau. Un grand merci encore une fois à tous les partenaires qu'on a pu avoir, l'université, mais aussi et surtout le studio qui retransmet en direct, qui fait la captation et la retransmission. Et merci aux candidats qui sont là, aux jurys, anciens candidats et jurys et futurs jurys qui sont présents et qui mettent la bonne humeur sur ce plateau. Et encore merci à Maca qui a, elle, toutes les casquettes qu'on vient d'illustrer. Merci à vous et bonne soirée. Merci. Bravo. Merci. On passe dans la caméra. Voilà. Donc tu disais. Du coup, bonne soirée. Du coup, je pense que
C'est une bonne question parce que ça représente un peu dans la société dans laquelle on vit aujourd'hui. La société du tout maintenant ou rien du tout. Ah oui, oui, La bien sûr. société des extrêmes où on a besoin d'avoir notre choc d'adrénaline quotidien. Si je vais pas voir le dernier post publié par cet influenceur ou cette influenceuse, mais ma vie C'est la fin du monde. Mais c'est la fin du monde. Si je ne vais pas voir ce film à ce moment précis, c'est la fin du monde. Et c'est véritablement intéressant cette question parce qu'elle pousse dans un débat beaucoup plus large à dire que est-ce que les réseaux sociaux n'ont pas amplifié le caractère hédoniste de la pensée humaine. Voilà. Wow. Ok. Pas mal du tout. Ça me va. Ok plus. Ok, plus, moi. plus. Non, on en reste là, quoi. C'est sympa. Je viens de me prendre un mauvais rating, donc je vais recommencer ma phrase parce qu'elle n'a pas évalué ok plus. Non, je rigole. Non, mais c'était très très bien. Non, mais en fait, C'était il fallait que je réponde. Ou... Mais moi, je m'attendais à un retour de ta part, mais Je sais pas, on est limité c'est par pas. le temps ou... Je pense qu'on va pas tarder, oui. D'accord. Ça, c'est un message subliminal pour nous dire qu'il faut qu'on parle moins. Ça veut dire ferme-la, Tristan. Non, je rigole. Je rigole. On Attention. insulte les candidats maintenant, mais quelle honte! Oui, ça, la présentatrice, hein. Attention. Hein. Elle Voilà. est toute pardonnée, je parle trop, elle a raison. Elle se donne tous les droits. Hein. C'est pas moi qui l'ai dit. Attention. Il l'a dit lui-même. Mais en tout cas, je voulais vous remercier d'avoir été présent ce soir. Parce que l'émission touche à sa Merci fin, pour malheureusement. l'invitation. Merci beaucoup. Ça a été une émission très riche en rire, en tout ce que vous voulez. En émotion. Ouais. En émotion. De la régie jusqu'ici. Mais en tout cas, merci d'être venu ce soir. Ça m'a Merci fait à vous. très plaisir de vous revoir en dehors du contexte du concours d'éloquence. Et merci au studio. Merci au studio. Merci au studio.